Dans cette vidéo, je vous donne un petit rituel magique pour bannir, pousser le plus loin possible les pensées négatives. Donc si vous souhaitez réaliser ce petit rituel qui peut vous apporter beaucoup de bien-être, eh bien suivez cette vidéo, c'est maintenant, tout de suite, après le générique. Bonjour, chères belles âmes en éveil, éveillées, très éveillées. Ce petit début de vidéo avec mon bâton de pluie, réalisé par mes enfants, pour vous faire un petit clin d'œil de pureté, d'innocence, de candeur, d'instant présent pleinement. Et oui, parce que c'est avec tout mon cœur que je fais cette vidéo aujourd'hui, comme toujours avec tout mon cœur, mais parce que je tenais de toute mon âme vous soutenir, vous apporter mon soutien par rapport à cette épreuve qui est très difficile pour chacun d'entre nous, pour beaucoup d'entre nous, et qu'il faut tenir, et que cette petite vidéo va peut-être vous aider. Voilà. On a besoin de petits rituels magiques. Quand on ne sait plus quoi faire, eh bien on tente plein de choses. Eh bien ce sera encore une petite astuce parmi tant d'autres. Elle marchera peut-être pour certains, peut-être pas pour d'autres, mais en attendant, on tente, on essaye. Cette vidéo dédiée à comment bannir, comment éloigner, chasser définitivement, je dirais plutôt que éloigner, les pensées négatives. Moi-même, je l'ai testé depuis peu et je peux vous assurer que ça marche. Pour réaliser ce petit rituel magique, je vous incite fortement à vous recueillir dans un endroit où vous serez seul, loin du bruit, où vous êtes certain de ne pas être dérangé pendant quelques minutes. Et ainsi, l'intention que vous allez émettre par rapport à ce rituel sera vraiment complète et être sûr de ne pas être perturbé, déconcentré, et du coup sera d'autant plus probante et efficace. Pour cela, il vous faudra 2 petites feuilles de papier du format que vous souhaitez. Moi, j'ai coupé une feuille A4 en 2 en fait. Il vous faudra également une bougie de couleur rouge et éventuellement en option, ça c'est ma petite sauce perso en plus, une petite bougie violette. Et puis il vous faudra également un petit récipient en métal, en pierre, ce que vous voulez, mais qui ne soit pas inflammable, puisque nous allons brûler l'une des 2 petites feuilles de papier tout à l'heure, et que de tout mon cœur, je souhaite que vous ne preniez aucun risque, que ce rituel ne se finisse pas en incendie, avec l'intervention des pompiers et tout le tintouin, et que vous disiez « Ah, maudite arrancière, les magies de l'univers, qu'est-ce que tu m'as fait faire ?» Voilà, donc vraiment prenez toutes les précautions nécessaires pour que ce rituel se passe dans les conditions les plus agréables, appréciables et les plus sécurisantes surtout. Alors pour les bienfaits de ce rituel, je vais un petit peu atténuer la lumière, je ne vais m'éclairer qu'avec les bougies qui sont ici, ainsi que les petites lumières en LED qui sont ici, qui sont très très douces. Avant même de commencer ce petit rituel, j'ai comme d'habitude mis un petit encens. Alors ça c'est vraiment ma petite tambouille à moi, comme beaucoup de personnes qui aiment mettre des odeurs pour se mettre en condition. Ce n'est absolument pas obligatoire, ni les bougies. L'idée, l'important étant que vous soyez dans un moment de pleine conscience, que vous soyez là et maintenant, ici, maintenant, présent à ce que vous faites, pour que l'attention soit vraiment décuplée. Et que votre demande soit vraiment écoutée. Hein. Tous ces petits moyens, c'est juste une façon de vous détendre et de vous recentrer. Si vous n'avez besoin d'absolument aucun petit gris-gris comme ceci, eh bien vous faites le rituel tranquillement, puisque vous serez déjà, puisque vous aurez cette capacité à
vous conditionner, vous mettre dans un état serein rapidement, sans support, quel qu'il soit. Alors moi, de par mon théâtre, j'aime les costumes, j'aime tout ce qui nous transporte dans une autre dimension. Et pour ce faire, pour réaliser ce petit rituel, eh bien, j'ai envie de me faire plaisir et peut-être de vous faire plaisir et de me coiffer de ce petit chapeau de sorcière en hommage au 31 octobre où l'on n'a pas pu fêter comme il se le doit Halloween et d'ouvrir notre porte à tous les petits-enfants, à tous les jeunes qui souhaitaient avoir des petites friandises. Donc c'est un petit clin d'œil également pour eux. La première étape de ce rituel, vous allez prendre l'un des deux petits papiers qui est vierge au départ. On est bien d'accord. Moi, ça y est, j'ai dessiné dessus. Mais vous, il est totalement vierge. Donc, vous dessinez une petite figurine vous représentant. Vous allez autour de cette petite figurine, autour de ce mental très envahissant d'ondes négatives, de pensées négatives, écrire avec des mots, hein, que ce soit des adjectifs, des substantifs, tout ce que vous voulez, des mots qui représentent ces pensées négatives. Alors là, par exemple, moi j'ai écrit, hein, pour vous donner une idée, angoisse, idées sombres, inquiétude, stress, peur, pessimisme, etc. Et maintenant, nous allons pouvoir procéder à ce rituel. Au préalable, il faudra nettoyer votre bougie, la purifier. Donc n'hésitez pas à la purifier à l'aide d'un bâton de sauge blanche ou d'un spray hein, à base de sauge blanche, d'un encens purificateur, hein, de myrrhe. De la myrrhe, c'est très efficace également. Enfin, vous savez, il y a beaucoup de produits qui puissent purifier les ustensiles que nous achetons. Quel que soit le biais, hein, que ce soit dans un magasin, que ce soit sur internet, n'hésitez pas à purifier voilà, votre bougie avant de commencer ce petit rituel. Comme ça, elle sera neutre de toute pensée, de toute manipulation. Elle sera neuve, elle fera peau neuve. Et puis surtout, voilà, c'est vous qui êtes en contact avec votre bougie. La couleur de la bougie représente bien évidemment le centre énergétique racine. Hein. Donc là, on va travailler beaucoup sur l'ancrage, le fait de recevoir des ondes de tout ce qui provient de la Terre, les énergies telluriques, hein, qui vont vraiment nous envoyer tout ce qu'il nous faut en force positive, hop, pour ensuite se transmettre dans les énergies cosmiques, les énergies du ciel, et tout ça pour faire un équilibre, une alchimie merveilleuse et pour que vous vous sentiez mieux. Et cette bougie, vous allez la charger en plus d'une énergie verte, d'une énergie de guérison, afin qu'elle guérisse également votre mental et qu'elle chasse votre mental de toute pensée négative. Pour cela, pour la charger, en plus de ces belles énergies vertes de guérison, vous mettez une main de chaque côté de la bougie. Toujours pas allumée, hein, on l'allumera après. Et vous envoyez juste l'intention de la charger en énergie de guérison. Qu'elle guérisse votre âme de toute influence négative. Qu'elle guérisse votre cœur, votre mental, de toute pensée, de tout ressenti négatif. Voilà. Et vous chargez votre bougie. Afin que quand vous allez l'allumer, elle étincelle d'ondes positives. Désormais, nous allons pouvoir allumer notre bougie. Donc n'hésitez pas, bien sûr, hein, si vous faites ça sur une table en bois ou une table avec un joli tissu. Vous voyez, j'ai un tissu violet, ça ne se verra peut-être pas avec cet éclairage à la bougie, mais on prend un support pour éviter que la table ou le tissu ou tout ce qu'il y a en dessous de notre bougie ne prenne feu. Donc nous allons mettre notre bougie comme ceci dans le support qui lui est destiné. Nous prenons notre petite figurine qui est censée nous représenter dans la souffrance, dans les angoisses, dans l'inquiétude, dans la peur, enfin tout ce qui peut renforcer actuellement cette inquiétude hein, par rapport à la période que nous vivons. Et nous allons brûler
tout doucement l'un des coins de cette feuille et laisser se consumer cette feuille très doucement. Vous voyez, il y a des petites cendres et tout de suite nous la mettons, nous la plions, nous la roulons tout doucement et nous la mettons dans le petit chaudron ou le petit pot en métal. Voilà. Si ça ne brûle pas assez, on reprend un petit peu, hop, et voilà, et on la met comme ceci. Et on laisse brûler tranquillement, tout doucement. Vous voyez, je vous montre. C'est en train de brûler tout doucement, de se consumer tout doucement. Et là, en visualisant votre feuille qui se consume, vous voyez, c'est très doux. Eh bien, nous visualisons le fait que... Alors, il faut un petit peu plus insister parce que voilà, moi je faisais ça par crainte que ça ne brûle trop. Vous voyez, voilà, ça se consume. Eh bien, vous ressentez au même moment que cette feuille brûle, que toutes les ondes négatives, hein, toutes les pensées négatives sont en train de se consumer. C'est fini. Voilà, elles partent en fumée. Voilà, tout à fait. Et pendant ce temps-là, donc notre bougie rouge est toujours allumée. Nous allons effectuer sur l'autre feuille. Ça y est, c'est terminé. Nous allons effectuer sur l'autre feuille une petite figurine nous représentant, alors je vais mettre la petite bougie un petit peu plus loin, nous représentant dans une situation positive. Vous voyez, rien à voir, la petite figurine-ci a les bras tendus vers le ciel, elle a un petit smiley qui dit « Je suis contente, je suis heureuse ». Voilà, elle est toute guirette, pleine de joie. Et là, à l'inverse de l'autre figurine, vous allez émettre au-dessus du mental eh bien, que des termes, des mots, des substantifs, des adjectifs qui représentent la joie, le bonheur. Voilà, comme je l'ai mis, la quiétude, l'optimisme, les vibrations hautes. Et une fois que vous avez réalisé ce petit dessin positif, plein de belles ondes, eh bien, vous n'avez juste qu'à le poser sous votre petite bougie. Vous faites un petit recueillement de quelques minutes avec l'intention que la flamme de cette bougie va émettre toutes les ondes positives nécessaires pour nourrir pleinement l'âme, le corps et l'esprit de cette personne dessinée au-dessous de la bougie. N'hésitez pas à mettre votre prénom et votre date de naissance sur le dessin. Comme ça, laissez faire la bougie. Elle fera son travail, elle a toutes les infos. Et la magie opère. Dans l'idéal, c'est de laisser votre bougie se consumer toute seule. Sinon, une fois que vous avez fait votre petit recueillement, que vous avez émis vos belles intentions, eh bien, vous pouvez tout simplement éteindre la bougie. Cela suffira largement à lancer une intention de bonheur, une intention de pensée positive. Et ça fera son travail. C'est la loi d'attraction, c'est la loi de l'abondance, c'est la loi de la magie. On émet des intentions, des rituels magiques et après, ils font leur travail. Ils sont entendus. Et donc, on a le retour de notre demande sur le moment, voire dans les jours qui viennent. Mais surtout, ne soyez pas impatients. La réponse arrive toujours. Il faut juste savoir l'écouter quand elle arrive. En attendant, vous n'aurez pas besoin d'écouter car vous sentirez en vous que vous vous sentez drôlement bien et que vos idées, vos pensées négatives ont fait leur valise et qu'elles sont parties en voyage. Et qu'on espère qu'elles reviendront le plus tard possible, qu'elles ne reviendront jamais. Ça, ce serait l'idéal. Un petit peu surréaliste, mais ce serait quand même génial. Pourquoi la bougie violette en plus? Eh bien, personnellement, pour moi, c'est après que nous ayons brûlé les idées négatives, c'était juste une façon de dire la flamme violette qui transmute, la couleur violette, qui transmute
toute chose en son contraire, eh bien d'allumer la petite bougie violette. Et de regarder cette bougie en émettant la deuxième intention. Je vais vous la mettre ici. En émettant l'intention que toutes ces pensées négatives parties, retournées vers la terre-mère, soient transmutées et rejaillissent en énergie de bonheur, de joie, de paix, en énergie qui font rayonner votre âme, votre esprit, votre corps et qui inondent votre cœur. J'ai également, pour parfaire ce petit rituel, si certains de vous sont intéressés pour l'écouter, pour l'entendre et pour, pourquoi pas, le mettre en fond sonore lors de leur rituel, je vais vous lire une petite prière adressée à Marie qui défait les nœuds. Pour moi, il faut savoir que Marie, Jésus, toutes ces personnalités merveilleuses d'amour inouï, ces maîtres d'amour, ces personnes qui représentaient l'amour incarné, ce sont des êtres pour moi qui sont dénués de toute religion quelle qu'elle soit et sont venus sur terre juste pour transmettre un message d'amour et donner un exemple d'amour. Donc en cela, Marie, ce serait comme si je vous parlais d'un archange, l'archange Raphaël, l'archange Michael, Gabriel, ce que vous voulez. C'est exactement la même chose pour moi. C'est un soutien supplémentaire par rapport à l'intention qu'on peut émettre. On se sent protégé, on se sent davantage aidé et ça renforce notre prière, notre demande. Voilà, on a une petite aide supplémentaire, un petit coup de pouce. Je vais vous lire cette prière. Prière à Marie qui défait les nœuds. Vierge Marie, mère du bel amour, mère qui n'a jamais abandonné un enfant qui crie au secours. Mère dont les mains travaillent sans cesse pour tes enfants bien-aimés, car elles sont poussées par l'amour divin et l'infinie miséricorde qui déborde de ton cœur. Tourne ton regard plein de compassion vers moi. Vois le paquet de nœuds qui étouffe ma vie. Tu connais mon désespoir et ma douleur. Tu sais combien ces nœuds me paralysent. Marie, Mère que Dieu a chargée de défaire les nœuds de la vie de tes enfants. Je dépose le ruban de ma vie dans tes mains. Je dépose le ruban de ma vie dans tes mains. Dans tes mains, il n'y a pas un seul nœud qui ne puisse être défait. Mère toute-puissante, par ta grâce et par ton pouvoir d'intercession auprès de ton Fils Jésus, mon libérateur, reçois aujourd'hui ce nœud. Pour la gloire de Dieu, je te demande de le défaire et de le défaire pour toujours. J'espère en toi. Tu es l'unique consolatrice que Dieu m'a donnée. Tu es la forteresse de mes forces fragiles, la richesse de mes misères, la délivrance de tout ce qui m'empêche d'être avec le Christ. Accueille mon appel, garde-moi, guide-moi, protège-moi. Tu es mon refuge assuré. Marie, toi qui défais les nœuds, prie pour moi. La petite danseuse. Beau ça, hein? Alors, pour finir cette vidéo, je tenais vraiment à soutenir toutes les personnes qui ne peuvent plus exercer leur profession. Tous les métiers liés à la culture, les métiers liés aux soins, les praticiens en soins énergétiques, etc., etc. Il y a bon nombre de personnes qui ne peuvent plus exercer. Tout ce qui peut donner une raison de vivre aux personnes
sur cette terre est prohibé et stoppé et c'est bien dommage. Donc je vous soutiens de tout mon cœur et je vous envoie tout mon amour et tout mon encouragement, tout mon soutien. Je vous envoie plein de courage, plein de force. Et puis dites-vous qu'on est tous ensemble et qu'on vit la même chose et qu'on en ressortira plus fort, beaucoup plus fort. Se dire que la peur ne gagnera pas, que la peur ne vaincra pas. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et portez-vous bien. Et puis